Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce crypto recap du 26 août 2022. Nous commençons le tour d'horizon de l'actualité des crypto-monnaies avec le PDG de Mastercard qui a publié sur son profil LinkedIn que la société américaine travaillait actuellement avec le géant Binance pour permettre d'effectuer des achats avec des crypto-monnaies dans plus de 90 millions de magasins. La banque crypto-friendly compte étendre ses services au monde entier mais commencera le projet en Argentine où l'inflation pourrait bien atteindre 90% en 2022. Le PDG de Mastercard estime qu'il est possible de libérer tout le potentiel de la technologie de la blockchain en facilitant l'utilisation des crypto-monnaies. Cette publication est évidemment un signe de confiance important de l'entreprise envers le futur développement des services crypto dans les prochaines années. On continue avec Binance qui a signé un partenariat stratégique avec Amazon Web Services afin d'accompagner des projets Web3 avec son accélérateur au Vietnam. L'objectif est d'apporter un soutien technique et financier aux projets Web3 sélectionnés par l'accélérateur de la BNB Chain. Autrement dit, les projets sélectionnés pourront intégrer le programme AWS Activate et deviendront ainsi éligibles pour demander jusqu'à $5,000 de crédit AWS, tandis que les 10 meilleurs projets Web3 pourront demander jusqu'à $10,000 de crédit AWS et bénéficieront d'une consultation technique individuelle avec des experts techniques d'AWS. Au-delà de ce soutien à l'accélérateur, cette initiative signe surtout le renforcement des relations entre les deux géants Amazon et Binance. On continue avec le fondateur de Telegram, Pavel Durov, qui a déclaré que l'application de messagerie pourrait bien intégrer le Web3 avec des enchères de noms d'utilisateurs. Mais finalement, ce ne serait pas le premier coup d'essai du russe pour intégrer la cryptosphère. En 2020, il avait initié la création de sa propre blockchain appelée Open Network. Mais le projet est rapidement tombé à l'eau face à l'opposition des autorités publiques. Cependant, dans l'ombre, une communauté de développeurs avait repris le projet sans affiliation directe, du moins publique, avec Telegram. 2 ans plus tard, en 2022, Open Network propose aux utilisateurs d'acheter aux enchères des noms de domaines décentralisés, comme le fait aujourd'hui Ethereum Name Service. Pavel Durov pourrait donc bien réintégrer Open Network à ses services pour proposer à ses 700 millions d'utilisateurs des noms de domaines exclusifs sous forme de NFT qui seront mis aux enchères. Le géant de la gestion d'actifs Invesco a annoncé lancer un fonds dédié au métaverse. Le fonds prévoit d'investir dans des sociétés de toute taille aux États-Unis, en Asie et en Europe pour les investisseurs européens. Avec un marché qui pourrait bien, d'après les estimations, atteindre 1600 milliards d'euros à l'horizon 2030, Tony Roberts, un gérant du fonds, pense que si les applications du métaverse au divertissement sont de mieux en mieux comprises, l'interconnectivité qu'il permet aura probablement un impact transformateur sur des secteurs aussi divers que la santé, la logistique, l'éducation et le sport. On continue avec la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX qui a annoncé avoir engrangé en 2021 des revenus 10 fois supérieurs à ceux de 2020. Son PDG Sam Bankman-Fried a confirmé ces chiffres pour 2021 en mentionnant que les revenus avaient dépassé le $1 milliard contre seulement 90 millions l'année précédente. Mais rappelons que ces revenus ont été enregistrés durant l'année 2021 qui a été exceptionnelle pour le marché des crypto-monnaies en passant du 1er janvier 2021 à décembre 2021 de 870 milliards de dollars de capitalisation à plus de 2000 milliards. Et notons que FTX a généré plus de 270 millions de dollars au premier trimestre 2022 et se retrouve donc sur la même lancée que l'année précédente. FTX est donc devenu en l'espace de quelques années seulement une plateforme de premier plan avec un PDG qui se montre très agressif pour acheter des sociétés crypto au bord de la faillite ces derniers mois. Elliptic, la société de gestion des risques liés aux solutions blockchain, a publié un rapport dans lequel elle estime que des hackers ont subtilisé plus de 100 millions de dollars de NFT entre juillet 2021 et juillet 2022. Il est même indiqué que dans le rapport que le mois de juillet a été la période durant laquelle le plus de NFT, donc en nombre, ont été volés, soit environ 4647 actifs, alors que c'est durant le mois de mai 2022 que le maximum de fonds, donc en valeur, a été volé, soit 23,9 millions de dollars. Les escrocs continuent donc de recourir à toutes sortes de méthodes obscures pour piller les fonds des utilisateurs détenant des NFT, notamment par le biais de techniques de phishing et de piratage de marketplace. Des données qui devraient donc pousser les régulateurs à encadrer rapidement la sphère NFT et de manière adaptée, c'est-à-dire sans tuer toute initiative dans cette industrie naissante. On reste dans la sphère NFT pour finir ce crypto recap avec la célèbre collection des Bored Ape qui fait son entrée chez la marque de confiserie américaine M&M's. Pour rappel, la petite subtilité de cette collection de NFT est que les propriétaires peuvent utiliser leurs singes numériques, donc les NFT, de manière commerciale. Certains propriétaires ont donc ouvert des commerces, le plus médiatisé étant le fast-food Bored and Hungry de San Francisco où vous verrez des images de singes placardées un peu partout dans le restaurant. Dans le cas de M&M's, c'est le groupe de rock Kingship qui est soutenu par un label d'Universal Music Group qui a annoncé la collaboration avec la marque de confiserie. Concrètement, c'est 10 000 boîtes de M&M's qui ont plusieurs particularités, notamment pour certaines, d'avoir certains NFT appartenant au groupe de musique directement imprimés sur les bonbons. Jan Wang, la vice-présidente mondiale chez Mars, explique que les attentes des consommateurs ont changé et que le groupe est ravi de poursuivre son inclusion dans le métaverse grâce à ce partenariat avec Kingship afin d'engager des fans dans un espace nouveau et passionnant. Finalement, avec ce partenariat de M&M's et Kingship, et alors
alors même que les NFT sont encore peu connus du grand public et peu compris, certains acteurs y voient l'opportunité de devenir en quelque sorte pionniers dans ce nouvel écosystème tout en surfant d'une certaine manière sur une spéculation encore peu réglementée. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.